You know, I think it was Flannery O'Connor, the great American short story writer, said that we write in order to penetrate something which is mysterious to us. And also let me thank you for coming out in such a large group this evening on a rainy night. I'm so pleased to see you. And I'm also pleased to be back in Vincennes, even if I can't pronounce it correctly, having been here twice before. I'm very pleased to be here tonight. Je suis aussi très heureux d'être de retour à Vincennes. Je suis déjà venu à 2 reprises au moment du Festival américain et je suis très heureux d'être à nouveau ici. Alors il y a aussi un point commun qui rassemble vos personnages, que ce soit dans vos romans ou dans vos nouvelles, c'est que ce sont tous des gens assez fragiles, très seuls, souvent à la marge, mais terriblement attachants. En quoi la vie quotidienne de ces gens-là et ces petites vies, si on peut dire, vous intéresse-t-elle tant? Aren't we all very fragile? Est-ce que nous ne sommes pas tous fragiles? And aren't we all on some fundamental level lonely and alone? Est-ce que nous ne sommes pas tous à un niveau tout à fait fondamental, seuls? Yeah, and we all in some way too think of ourselves as marginalized. Et tous, évidemment, chacun d'entre nous pensons que nous sommes des marginaux ou marginalisés. You know, I know I have been described, my work has been described as focused on the marginalized, the invisible, the excluded, and so forth. But it has, I feel obliged nonetheless to point out that I'm really talking about the majority, because there are more of them than there are of us. Alors on a beaucoup dit de mes œuvres qu'elles parlaient des marginaux, des exclus, des dépossédés. Mais je me sens moi obligée de faire remarquer que je parle de la majorité, parce qu'ils sont, eux, beaucoup plus nombreux que nous. You know, I concede, though, that by and large, I write about people who will probably never read my work. En même temps, je me rends compte que j'écris sur des gens qui ne liront probablement jamais mon travail. And I think that's probably why critics and readers sometimes think that I'm writing about people, invisible people, the marginalized people, the oppressed people, and so forth, when in fact I feel I'm writing about most people. Et je pense que c'est pour ça que les critiques souvent disent que je parle des gens qui sont invisibles, ou qui sont marginalisés, ou qui sont opprimés. Alors que moi j'ai l'impression que je parle de la plupart d'entre nous. But another aspect of your question might be addressed this way. I do see individual human beings, all individual human beings, and I think everyone in this room, I would see the same way, as having a political or social or racial or gender-defined or historical context. We carry with us, as if it were our clothing, these contexts. Mais il y a une autre façon de répondre aussi à votre question, c'est que je considère chaque individu que je vois, et ce serait vrai de tous les individus qui sont ici ce soir, comme entouré d'un contexte, un contexte social, un contexte de genre, un contexte politique, un contexte racial, qu'il porte en lui, que nous portons tous en nous ce contexte, comme s'il s'agissait d'un vêtement. Et effectivement, ça je le vois, et j'en parle. And so I feel, as a result, no restraint. In fact, the opposite. I feel an obligation to portray my characters in terms of this clothing they wear, this context that they bear and bring with them. Et alors, dans ce cas-là, au contraire de toute retenue, je me sens une obligation de les décrire dans ce vêtement qu'ils portent, ce contexte. On a eu en France 5 recueils de nouvelles contre une dizaine de romans qui sont bien entendu formidables aussi. Pourquoi se replonger dans la nouvelle aujourd'hui?
Que permet-elle par rapport à la forme romanesque? I like to compare writing novels to a marriage. It requires a certain kind of sustained, ongoing, careful attention. J'aime comparer le roman au mariage. C'est quelque chose qui demande une attention soutenue, longue et très précise. And you know where I'm going with this. And I like to compare short stories to love affairs, which require a very different kind of attention. Et vous voyez bien où je veux en venir. Je compare volontiers les nouvelles à des histoires d'amour qui demandent elles aussi beaucoup d'attention, mais pas la même. Alors vous avez beaucoup voyagé et même vécu en dehors des États-Unis. Quel écrivain américain êtes-vous aujourd'hui? Oh, that's a hard question to answer. It requires a kind of self-consciousness that I don't really think I have. Une question un peu difficile à répondre, ça implique une conscience de soi que j'ai pas forcément. I mean, I'm now looking back over my life, 75 years, and I can say, yes, I have, in fact, traveled widely and adventurously. I was a wandering beatnik in the 50s and early 60s, and ended up in unexpected places. Go ahead. Alors évidemment, si je regarde en arrière cette vie que j'ai vécue, 75 ans quand même, effectivement, j'ai beaucoup voyagé, j'ai mené une vie errante de pique-nique dans les années 50 qui m'a amené dans des endroits assez exotiques. You know, when I was 18 years old, well before I thought of myself as a writer, I dropped out of school and hitchhiked to Florida with the ambition in 1958-59 of joining Fidel Castro and Che Guevara in the mountains of the Sierra Maestra of Cuba to help them overthrow the hated dictator Batista. Et par exemple, quand j'avais 18 ans, en 1958, j'ai abandonné l'école et je suis partie en autostop jusqu'en Floride avec dans l'idée de rejoindre Cuba et Che Guevara et Fidel Castro pour les aider à se débarrasser de l'affreux dictateur Batista. But then in February of 59, they marched into Havana and I was stuck in Miami and didn't know how to get to Cuba, and luckily for me, they didn't need me anymore. Et puis en février 1959, ils sont entrés dans la Havane pendant que moi j'étais coincé à Miami. Et voilà, fort heureusement pour moi, ils n'ont pas eu besoin de moi. And so I have a point to all this. So Je vais quelque part avec tout ça, hein, faut pas croire. So I took a job moving furniture in a hotel and then doing displays in a department store, and I fell in love with a beautiful 18-year-old girl who was modeling bathing suits. And at 19, I was married. Bon, et alors j'ai donc pris un petit boulot, d'abord dans un hôtel à déplacer ou à déménager des meubles, puis ensuite à faire des devantures de magasins, et je suis tombé amoureux d'une magnifique fille de 19 ans qui faisait un petit peu le mannequin, et j'étais mariée à 19 ans avec cette fille. And then by 20, I was a father. By 21, I was divorced. À 20 ans, j'étais père, à 21 ans, j'étais divorcée. And I was roaming across Mississippi, New Orleans, down into Mexico in a battered old car with two other people, one guy absent without leave, a deserter sailor, and the other guy, a jailbird just out of jail. Et me voilà partie sur les routes du Mississippi à Nouvelle-Orléans en direction du Mexique dans une espèce de voiture complètement fichue avec deux autres types dont l'un venait immédiatement de sortir de tôle et l'autre était un déserteur. And my life went on somewhat like that for many, many years without my thinking of myself as a writer. Et ma vie s'est déroulée comme ça pendant de nombreuses années sans qu'à aucun moment je pense à moi comme quelqu'un qui allait être ou qui était un écrivain. So, in a sense, I think I'm trying to answer your question by saying that's not the kind of writer I am or was. It's the kind of man or boy and then man that I am and was.
Alors, c'est pourquoi j'essaie de répondre à votre question en vous disant que ce n'est pas tellement le genre d'écrivain que j'étais ou que je suis, mais le genre de garçon puis d'homme que j'étais et que je suis. And so, and to go turns it back to somewhat one of your questions, as a result of the kind of man I am, the work reflects the adventuresome, I suppose, the romance, the willingness to take, to trust accident. Et du coup, pour rejoindre une question que vous posiez, c'est finalement l'homme que je suis qui explique le côté peut-être dans mes livres d'aventure, le côté romantique, le côté de l'être prêt à accepter, à accepter. Reckless. Yeah. Être prêt à accepter tout ce qui peut arriver, même si c'est quelque chose qui est un peu dangereux. Je vais arrêter là le flot de questions pour que vous puissiez avoir un petit moment chacun avec Russell Banks, parce qu'il a eu une grande semaine médiatique, une grande semaine à rencontrer le public et les journalistes. Et c'est une grande chance qu'on a eue en France de l'avoir à ce moment-là. Il a dit beaucoup de choses. Vous pourrez voir aussi dans Le Monde l'entretien avec Florence Noisville à propos de sa perception des événements que nous avons vécus en France. Ça vient compléter une œuvre riche qui nous entraîne. C'est vrai que j'ai posé des questions peut-être un peu flippantes à la fin, mais c'est aussi pour ouvrir sur des grandes réponses. Je pense qu'un grand auteur, sur des questions comme ça qui peuvent paraître un peu perchées, a tout de suite une réponse intéressante qui nous ramène à des interrogations qui nous sont chères. Hello. Hey, hello. All right, this is for. Yeah. Very much. Thank you very much. Thanks a lot. Bye. Thanks. Yeah.